pas forcément fonctionné côté Manop et donc qui a été lentement mais sûrement comment dire, une prise en main de la game par Ubi Hardcarry. On arrive dans cette phase de pick et ban. Et donc cette fois, bah, beaucoup d'enjeux, hein, vous imaginez bien, après une game comme ça. Comment réagir, comment rebondir. Est-ce qu'on va avoir de la part de Manup des respect ban pour éviter un peu, si j'ai envie de dire, pas Yo. les cheese, mais ce adopt. Yeah, back, Alex is back. Et donc on voit que ça recommence par un ban doom. On a eu un ban doom tout à l'heure en premier, donc Manup qui reste droit dans ses bottes. Et j'ai hâte de voir comment effectivement ils vont réagir face à Ubi Hardcarry. Ah, on a ban du Disruptor côté Ubi Hardcarry. Disruptor, je le rappelle, est un super contre au Tusk par exemple. Et on sait qu'on a un gros joueur de Tusk côté Ubi Hardcarry. Donc je me demande si côté Manup, on va pas tout simplement ban le Tusk. En même temps, on a le first pick côté Manup. Le Tusk est joué aussi côté Manup, donc à voir. On a le ban du Slardar, effectivement, Slardar qui a fait très très mal dans cette game. Alors, question les experts, parce que moi je vais revenir sur une notion que Mhm. j'ai pas trop bien pigé, qui est la notion de pourquoi Manop a choisi une trilane dans la partie d'avant. Tu vois, quand de moi ce que je pige, t'as en face un Phantom Lancer que tu sais qu'il va farmer un peu à la cool avec son support, et que tu lui fous un Phoenix tout seul, alors que tu te dis que c'est potentiellement lui Alors, qui va farmer comme un malade, tu te dis merde, enfin je sais pas, ça j'arrive pas à Ouais, comprendre. Phoenix, ça peut arraser le pelle quand même, hein. Phoenix, quand ça récupère ses tranquilles boot, etc., le pelle au départ, il a pas beaucoup de points de vie, tu vois. Hmm. Donc il est assez sensible à tout ce qui va être harass, nuke, etc. Donc et puis je pense que tu sais le PL c'est aussi pareil un perso qui a une timing Windows, c'est un perso qui est assez fragile au début etc. Il lui faut du temps avant d'être online. Moi je te dis je pense que vraiment effectivement la trilène elle est à l'échec en bas parce que ils ne protègent pas leur camp. Donc ça c'est fatal, si tu décides de partir en trilane, tu protèges tes bois, tu protèges l'entrée de ta forêt, c'est pas question qu'un mec qui rentre et qui bloque ton spot. Hmm. Ensuite ils investissent des sentries, ils trouvent pas la ward, ils sont obligés de re-racheter des sentries, donc tout ça c'est du temps perdu, où en fait l'XP, bah en fait t'as juste une XP de lane qui se partage en 3. Là où en face t'en as deux avec la liche en plus qui te deny un creep, c'est la catastrophe totale. Je pense que clairement, Manup était pas prêt à partir en trilane, on l'a dit, ils en ont pas fait depuis le début du tournoi. Je pense que vraiment ils se sont retrouvés à pas le choix de piquer cet AA. Et cet AA, ils se sont dit, bah, est-ce qu'on l'envoie avec le Phoenix AA Phoenix, ça sexe un peu. Surtout que le AA est très fragile, tu vois. Et le Phoenix peut Hmm. rien faire pour lui, tu vois. Donc pour le coup, si le AA s'était montré dans la lane au top, le Phantom Lancer et le Warlock, ils auraient pu vraiment lui mettre une grosse saucée, tu vois. Ils se sont dit, bah, viens avec nous en trilane, on va utiliser ton buff et tout, on peut peut-être tenter quelque chose. Je veux dire, mais moi je pense que ce qu'ils auraient dû faire, et ça c'est un avis, c'est facile de l'extérieur, etc. Et puis ça veut pas dire que ça aurait marché, Mhm. c'est de partir en trilane agressive en fait en voyant la liche et Slardar se dire en fait on va rien faire et puis notre camp il est bloqué, de faire une rotation peut-être au top assez tôt et de se dire ok on va leur rentrer dedans la PL Warlock, eux pour le coup sont moins rock solide qu'une liche Quand, et quand tu parles de trailing agressif, c'est-à-dire que la dans même et la tu les mets en safe haut lane de Manop, que les mecs ils tipent assez rapidement au là-haut top et pour qui essayer s'installe. d'aller ganker très vite le Bah, PL et en le fait, Warlock, c'est ça? exactement, de les mettre dans une position un peu inconfortable et Ouais, d'assurer du coup le farm du Giro, tant pis dans la offline, c'est ouais, complètement ouais. possible. Alors, on a le first pick man-up Warlock, donc là clairement, je pense qu'il y a. Revenge. Ouais, il y a clairement du revenge. On a eu le ban Darkseer, le ban Disruptor. On a le Tusk qui est toujours dans la poule. L'avantage, on l'a vu, hein, de ce pick Warlock. Hello, Living Pick. C'est que ça ne dit rien sur ton draft. On vient de le voir. Hein. Tout à l'heure, on a pensé qu'il allait être joué de mid, ce Warlock. En fait, il a été joué vraiment hard support. Donc là, pareil, côté Ubi Hard Carries, quand tu regardes ça, tu te demandes est-ce que Manup va le jouer mid. Est-ce que Manup va jouer hard support. Est-ce que Manup va le jouer en dual. On sait que Manup est très fort dans les duals. En face, la réponse c'est un Bloodseeker moi que j'ai pas vu depuis longtemps, qui a été très fort là dans les patchs précédents. Donc Bloodseeker qui est un excellent perso, qui est pareil, un perso qui peut aller au mid, qui est un perso qui pourrait même aller jungle. Est-ce que Pi Hardcarry nous sortira une jungle? On n'a pas encore vu, je crois, depuis le début de ce tournoi. Est-ce qu'ils vont le mettre en offlane? Bah, c'est un peu mystérieux là ce pick Bloodseeker. On va voir comment Moi, je ça pense reste qu'il va être en lane, hein. en lane. Ouais. Safe lane, hein, genre carry safe lane. C'est bien Il possible. peut être joué en support aussi, je crois, non? Il en a pas vu des trucs comme ça là, où il le jouait en mode je mets Ouais, juste faut là-haut et le savoir buff. faire. En- Faut savoir faire. On a C'est oui, possible, c'est possible. donc Wyvern hein, qui est prise côté Manom, donc héros très très fort. Donc là on a déjà deux ultis qui passent sur BKB. Hein. Ouais. On a un peu ce côté un peu massif là en teamfight, gros engage, voilà. Ban du coup du silencer dans la seconde phase de pick, effectivement, qui pourra un petit peu disrupt tout ce petit combo.
Ubi Hardcaris qui a à nouveau ban les héros de Guise. Tout à Mhm. fait. Mais tout à l'heure, ils n'avaient pas ban le Disruptor, je crois, hein. Donc moi, je m'attendais Si, à... je crois que Si, il si, avait ban. non? Ok, ok. Non, c'est possible, c'est possible. Je dis peut-être une bêtise. Je suis Bah, pas Encore une sûr. fois, le Undying aussi qui se fait ban. alors, Ouais. très bonne remarque de Frag GK qui dit ah tiens, faut ban le Silencer, donc effectivement c'est banni, et le Rubik aussi. Et effectivement, c'est assez facile de voler l'ulti Warlock, voire même l'ulti Wither Wyvern en fait pour un bon Rubik. Maintenant, si je regarde dans mes petites fiches professionnelles, je crois pas qu'il y ait de joueurs de Rubik. Enfin, j'ai dit ça tout à l'heure du, euh, du Slardar. J'ai dit ça du Slardar? Moi, je sais plus si j'ai dit ça du Slardar, mais en tout cas, il n'y en avait pas. Et là, je regarde, ils n'ont pas sorti pour l'instant de Rubik côté Ubi Carry. Ce serait assez étonnant. Effectivement. Ban de la Wind, ban de l'Undying. Effectivement, il y a gros bon combo. Warlock, Tombstone, Ulti, Wyvern. Ça Hmm. pourrait faire très mal. On est bien live, hein. Ouais, on est live, j'avais un doute. Ubi Ah, Hardcaris qui a l'air d'hésiter un peu sur ce dernier ban et il banne le Magnus. j'ai pas changé la scène. Je suis mauvais. Bon, c'est pas grave, je vais me remettre en scène. Tant pis. Tant pis pour la production value. Hashtag no production value. Ça banne le Magnus encore. Vraiment très orienté Guise hein, côté Ubi Carry. Ouais, On a quand même 3 héros de Guise ban sur 4 là-dessus. Hein. ouais, c'est clair. Ubi Hardcaris qui va nous en dire un peu plus sur sa strat avec son troisième pick. Qui hésite encore un petit peu. Prend son temps. J'aime bien là, les deux drafts qui cette fois on sent Manup qui a, moi je trouve a bien masqué ce que je disais avec Warlock parce que du coup tu sais pas trop ce que c'est le Warlock donc il masque plus son draft que tout à l'heure. Ok, Witch Doctor ça en dit pas mal hein. Donc là ça éloigne vraiment complètement l'idée d'un Bloodseeker autre chose que Core. A priori, oui. Witch Doctor qui va être un excellent support teamfight pour complémenter Leash. Ça va faire mal ça. Hein. C'est du gros teamfight là Ouais, qu'on a côté Ubi Hardcaris. mais des deux côtés hein, parce Des deux qu'on a... côtés, hein. Man-up aussi, ouais. On va voir s'ils veulent répondre avec encore plus de teamfight ou infléchir un peu la stratégie. C'est tendu, hein. Ça prend son temps des deux Ouais, côtés. Là, on sent vraiment qu'il y a de l'enjeu dans ces gamins. Je vous rappelle que quand même, c'est la finale winner. Hein. C'est-à-dire que le gagnant de ce match est garanti, enfin pas le gagnant de ce match, mais le gagnant de cette série est garanti top 2 du tournoi, hein, tout simplement. absolument. Et le perdant va en loser bracket et doit remonter la loser bracket et pourrait avoir une chance de revenir en grande finale. Donc c'est clairement un match avec de l'enjeu. Il y a 1-0 pour l'instant pour Ubi Carries et donc là ça peut être la game de la victoire pour Ubi Carry. Donc, et pour Manup c'est pareil, c'est la game à pas perdre pour relancer ça et partir dans une troisième game. Ouais. C'est important au moins de prendre une game dans la série pour se donner un petit peu de confiance parce que s'il devait y avoir une finale après avoir perdu 2-0, c'est sûr que ça met pas dans les meilleures dispositions. On prend un Tidehunter côté Man-up, donc on répond par encore plus de teamfight. Clairement, clairement. On répond par encore plus de teamfight. Est-ce que c'est Guise qui joue Tide? Alors Kevin joue Tide, Raza joue Tide, et Guise je pense joue Tide. Je J'ai un sais, doute. j'ai un doute aussi, ouais. C'est peut-être le Tide de Kevin. Il y a moyen. Il y a moyen. Ubi Hardcaris qui va piquer son quatrième. Donc là maintenant on est d'accord qu'on va être probablement dans le mid off lane ou mid carry, à moins que le Ouais, Bloodseeker soit mid, hein, puisque c'est quand même un perso aussi qui se mid, hein, le BS. tout à fait. Après c'est un peu gonflé de le prendre comme 100 000 quand tu sais pas ce que tu vas affronter, parce que je pense qu'il y a quand même des match-up où... encore que... Faut voir. Peut-être qu'ils ont bien fait leur devoir et qu'ils connaissent assez bien la pool de mid de Manup. Possible. Ils en ont quand même pas mal. Hmm. Là, ça va probablement vouloir fight. Ça a des gros level 6 côté Man-up. En même temps, Ubi Hardcaris, c'est pas mal aussi. Peut-être, ouais, il y a plus de contrôle côté Man-up. Ils ont de quoi, a priori, contrôler le Bloodseeker. Hein, l'ulti, la Winter Ouais, ouais, Weaver, ouais. le Tidehunter tant qu'il n'y a pas de BKB. Il y a de quoi faire. Et ils partent sur un spectre, Ubi Hardcaris. Encore plus de teamfight et toujours cette idée, donc là je suis quasi sûr qu'il va être joué par 0-0-0-0-0, et toujours cette idée de ce 0-0-0 qui
qui est pas là et qui peut rejoindre la teamfight. Tu vois, c'est-à-dire comme ce PL Ouais. qui a sorti assez tôt Boot of Travel. Ce côté vraiment, genre je farm, je rentabilise la map et je suis là en cas de besoin ou pour ramasser les miettes, hein, comme on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Ouais, UCG, si vous qui joue a gagné la première, effectivement. Qui a gagné la first, c'est Ubiard Kari, qui a vraiment dominé, hein, même cette première game, on peut le dire, dès le début avec le draft en fait. C'est pas tant le out-draft que le fait que je pense que Manup pensait être en contre de draft, et au final, en fait, sur les 2 derniers picks, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le mid qui allait au mid, c'était pas du tout l'offlane qui allait en offlane, ce qu'on croyait être le carry n'était pas le carry, etc. Et donc, on va dire, tous les plans un peu de Manup se sont écroulés, et ça a été très difficile pour eux de s'aligner. DK, donc très solide côté Manup. Donc là, je Ouais. pense qu'on a le mid. Hein. Je pense que ça va être Martin Kucho Sur mid. Tide. Ouais, avec. Non, avec le DK, je Ah, pense. avec le DK, du coup, Ah, je suis quasiment sûr que c'est Kucho qui joue DK côté Manup, ça marche. qu'il le joue mid. Je pense que du coup, on va avoir un Tide Giz ou Raza. Weaver Naki for sure. Et du coup, ce Warlock, moi, peut-être Warlock Raza. Donc du coup, Tide Giz. On attendrait le héros de Smoke, du coup. Je pense qu'on attend le hard carry. Je pense qu'on n'a pas le carry de Smoke là. Je pense qu'on n'a pas le joueur de. Après, ça peut être un DK safe lane aussi, tu vois. Ils peuvent essayer de les brain un petit peu. Et donc, ils sont sur un timing quand même beaucoup plus early pour l'instant, j'ai l'impression, Manop. Ils rentrent en ligne, en comment dire, online. En tout Ouais. cas, beaucoup plus tôt qu'une Spectre avec ce truc là. Ils peuvent aller prendre des objectifs, Ouais, ouais. péter des tours, etc. Là où ni la Lich, ni le Witch Doctor, ni même le Spectre, ni même le Bloodseeker sont forts pour aller pusher, tu vois. Sont forts pour débloquer les objectifs. C'est sûr. Côté Ubiard Caris, en tout cas, on partage l'idée que c'est le héros de Smoke qui manque, puisqu'on banne le Gyro. Tout à fait. On banne le carry. En ban, on banne le Huskar parce qu'on ne veut pas se faire cheese encore au mid. Euh... On veut pas le Huskar, quoi. Clairement. Ouais. On n'a pas trop Sûrement, kiffé. ils On n'a veulent pas pas trop que- kiffé. On n'a pas trop Non, kiffé non, la. Ça Et- leur a pas plu. Maintenant, moi, j'ai envie de te dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre Ubiard Caris pour complémenter tout ça, là? Mais soit ils ont pas leur mid. Et moi, je pense qu'ils ont leur mid parce que je pense que Bloodseeker, ça s'en sort très bien en mid contre un Dragon Knight, non? Enfin, je veux dire. Il peut rien se passer, quoi, tu vois. Ouais. Il peut. Bloodseeker devrait s'en sortir parfaitement face au DK, ouais. Eh non. Et c'est un troll warlord sortir haut. Donc on a le troll. Ouais, donc là je pense qu'en haut, côté Manop, on est clairement dans une optique d'aller prendre des objectifs, de pusher assez vite fort et Ouais, de là, se ça touche, regrouper. ça touche fort. Et côté Ubiard Carrier, on va devoir prendre un peu plus de temps. Ce Zeus, tu vois, Manop Kucho au mid contre le Zeus. Ce Zeus, je trouve un peu étrange. Je trouve un peu étrange. Non. Est-ce qu'il va pas prendre super cher quand même le Dragon Knight face à un Zeus dans le sens où bah il y en a un qui est mêlé, l'autre qui est distance. Ouais, mais le etc. Dragonette, c'est quelqu'un de super tanky, qui a beaucoup de regen, etc., qui va faire une bottle. Je pense pas qu'il. Les œufs, Ça ça. va, hein, DK face à Dis- 2, bah, tu commences à Ok. prendre du gros nuke à partir du niveau 4, 4-5 quoi. Mais avant ça passe, et puis logiquement niveau 4-5 t'as déjà sorti ta bottle, tu bottle crow. Tu vas pas forcément gagner ta lane, mais tu devrais pas la perdre trop quoi. Ok. Parce Effectivement. que le clic droit de Zeus c'est vraiment pourrave, hein, même s'il est range. Donc c'est le truc qui te met l'eau, c'est qu'il te spam la petite chaîne d'éclairs avec laquelle il la steed, ça déjà ça te met cher. Et puis à partir du niveau 4-5, il a son nuke qui est niveau 2 ou 3, et alors là tu commences à prendre la sauce. Mais c'est pas... le début est gérable. Alors, c'est bien un Raza qui va jouer Warlock. Est-ce qu'il va le jouer en duel? Ouais, il va le jouer en duel avec Giz le Fourbe, je pense. Donc, on va repartir sur des duels. On va repartir sur du solide. Hein. J'ai l'impression, côté Manup, on va repartir vraiment sur du solide, des duels, des choses qu'on Les sait fondamentaux, faire. quoi. Les fondamentaux, exactement, exactement. Côté, donc les on refait. formes, les couleurs. Alors, on refait la même côté, mais ça va beaucoup moins avoir d'impact cette fois-ci, même si T'as ça. vu le skin de Giz sur son Tide? Ouais, mais Ouais, il est énorme. je l'ai il est ce... magnifique. je l'ai ce casque. Par contre, c'est quoi le truc qu'il y a dans le dos? J'avais Je jamais sais. vu. Putain, Mais t'as il est exactement le même truc qui est en train de se passer avec UHC qui a été wardé tranquillou. Exactement, exactement. La même ward. Mais ce sera moins, Ouais. c'est moins grave. C'est un peu chiant, mais c'est beaucoup moins grave dans ce contexte-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la Spectre. Ils se sont pas montrés, ils montrent que Kucho, ils bait. Et est-ce que la Spectre, parce que je pense qu'ils peuvent la tuer au level 1, avec le casque, le slow de Ouais, la mais je Weaver. pense que vraiment il est juste là pour jeter un œil. Je serais très étonné qu'il se commit. Il peut être greedy, hein, sur non, juste. c'est Non, non, il le Je laisse. serais vraiment étonné. Ouais, prends pas de risque. Non, il le laisse.
En fait, je sais Et même oui, pas. effectivement, Alex, hein, t'as tout à fait raison, il laisse faire quand même exactement le même mouvement. Alors maintenant, la game se sont enchaînée. Hein. Je pense qu'ils ont pas eu le temps de débrief, etc. Maintenant, ils l'ont dévoilé, donc ils savaient hein, que tout à l'heure C'est que des ça a été. dual lane côté manœuvre. Ouais, ouais, c'est quasiment garanti. Et en bas, ça va être Du coup, Spectre qui a pas du avec. tout bloqué sa lane. Donc la lane qui va être favorable aux Zeus. Donc on va voir comment il s'en sort ce DK au Last Hit Deny. On va ouvrir tout de suite ces stats là, excusez-moi. Et Smoke donc avec son troll, avec la Wyvern. Et en face on va être opposé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la dual en fait Lich Bloodseeker. Ah mais c'est le fameux combo de Zeus Bloodseeker en fait. C'est ça, c'est pour ça que le Zeus arrive, Ouais, il non? y a des chances qu'il compte quand même pas mal sur ce combo là aussi. Ouais mais c'est moi je trouve que c'est. Enfin, vu la line-up en face qu'ils ont, Manup ça va quoi. Il devrait quand même il devrait bien le vivre quand même. Attends, Ouais. je suis. Donc le j'ai combo, une Alex, question con là, c'est quoi le Ah il combo va ouais, t'expliquer, il va le, t'expliquer. le combo c'est que t'as un buff du côté du Bloodseeker Ouais. qui fait, je crois, que tu prends des dégâts par seconde, si je dis pas de conneries, Leroy. Mais que en plus de ça, tu fais plus de dégâts, et y compris avec tes sorts. Ce qui veut dire que avec l'ulti, là, ça te fait un buff de dégâts qui est. Attends, on va regarder. En fait, il prend plus les dégâts. Hein. C'est juste que tu as un debuff qui fait que si on te tape, tu prends plus cher. Mais par Oui, c'est contre, ça. tout ce que tu fais est C'est ça, augmenté c'est au ça. level max de 40%. Donc l'ulti de C'est Zeus ça. est augmenté de 40% de dégâts. C'est ça. Donc Zeus fait très très. Et comme Zeus, il a un passif qui fait que plus il fait de dégâts, je crois, ou c'est pas un truc comme ça là. Static Field, ça arrête. Non, c'est un truc passif en fait. C'est 11% de health reduction. Et tout à l'heure, on me posait la question, c'est Slardar, hein, je reconfirme, on a regardé, c'est bien Slardar. Ok, on a un TP en bas. Ouais. La liche, est-ce que ça a été vu? Ouais, ça a été archi vu, je pense. Je pense qu'il n'y a même pas de volonté de le cacher. Ok, ça part en mode try-lane côté UHC parce que du coup, effectivement, il prenait la bonne pression dans la lane. Le tide était peinard. Raza devrait faire vraiment très gaffe là sur son positionnement. Ça y est, ça va Ok, la dagger qui est commencer à passée. chase. Le slow qui est Zeus aussi, lâché. hein, Zeus aussi devrait se méfier. Ok, il y a le heal qui a été Raza, lâché. c'est vraiment optimiste là ce qu'ils font. Ouais. Ok, le lien qui a été posé par Raza. Ouh, Raza qui se retourne Ouh, encore. Raza. Ouais, mais il a le heal, il a le heal. Les liens, ouh, c'est bien joué hein, Il ce joue qu'ils bien, font il là. joue C'est bien, bien il joué, joue c'est bien, hein. super bien joué. Ils connaissent bien leur lane là. Et la vague qui va récupérer ce Witch Doctor sans problème. Vraiment GG. Peut-être même, ça clique Attention, encore. Il y a Raza. encore une vague hein, sur le tide. Hein. Non, il va pas vers le spec, il va pas chercher. C'est bien joué, hein, le first bot C'est qui a très bien récupéré. joué, ouais. Ils ont Clairement. très bien évalué ce qu'ils pouvaient Ah faire. ouais, ils connaissaient bien leur héros là. Ils ont Ouais. bien back and forth. Ils ont bien brain cette tree lane là. Je pense que ils s'en sont pas rendus compte qu'ils se Ouais. jetaient dans la gueule du loup. C'est un très joli début de lane ça pour eux, et on va voir. Ce que j'espère c'est que Aki et Smoke vont réussir à mettre la pression quand même à Ravage. Donc, Ravage qui joue vraiment bien hein, ce joueur. Hein, Ouais. Et que qui ce soit devrait avec... faire très attention parce que s'il se met dans une position difficile, il peut vite se faire tuer. Bon, c'est vrai qu'il y a Smoke pas loin qui peut le faire miss avec les Ok, il haches. s'est vu. Il a pas été touché par le slow. Il va les poker. Il joue bien un Ravage hein, aussi. Hein. C'est pareil. Ouais. Il trade bien quand il a l'opportunité de trade. Tide il a déjà sorti ses Arcane Boots hein, du coup. Et ouais, ça c'est fort parce que la lane elle va devenir très très Ah, c'est difficile. énorme, Hein. c'est énorme. C'est- Ravage qui s'en sort très très bien hein, et il arrive même à leur mettre la pression dans la lane. Bah, il est déjà à 7 last hit, donc c'est vraiment bien. Pour un mec qui est tout seul, hein, je veux dire, Ouais, j'entends. ouais, c'est clair. Il faut pas qu'ils se mettent la pression. Oula, il y a Ravage là qui. Non, c'est bon, il va s'en Ouais. sortir. Ravage leur met vraiment la pression. Hein. Ouais, il joue vraiment bien. Et au mid, on a du Bottle Crow, un côté coup de chaud. Pour Ouais. sustain le harass de Zeus, qui va aller récupérer cette rune de 4. En bas, personne ne va aller chercher. En bas, qu'est-ce qui se passe justement? Bah, ça met toujours. Ça s'est installé tranquillement dans la laine, et on voit que le spectre. Non, le spectre ça va, il est quand même au top. Il est sous Non, pression. le spectre la style très bien, ouais. Ils arrivent pas non plus à l'empêcher de farmer. Putain, je suis un peu à l'ouest là, excusez-moi. Mais ils s'en sortent tout à fait bien. Faut pas qu'ils donnent de kills. C'est vraiment important qu'ils donnent pas de kills. S'ils arrivent à mettre Qu'est-ce la qui se fait pression, livrer ce reprendre un spectre? petit kill sur un support, ce serait idéal. Ravage qui va deny cette kata. Non, qui va prendre le acide de cette kata, c'est bien joué. Il y a Ok, beaucoup il a Bottle chez Kucho. d'aider sur la liche. Il y a beaucoup hein, de ce J'ai hâte de voir comment ce Bloodseeker va s'insérer dans la partie. En tout cas, pour l'instant, il met bien la pression à Aki. Kucho, Et- il s'en Oh, sort regarde, un petit bien. coup de pression à Smoke qui sort du stun, bien joué. Ouais, Kucho, il s'en sort. C'est un mid qui connaît bien. Enfin, c'est un perso qui aime beaucoup jouer au mid. Mm, mm. Mais Dark Essence se laisse pas faire hein, quand même. Hein. Il le maintient toujours pareil sous pression.
Ouais, tout à fait. Là, ça se tient beaucoup plus. Hein. Même d'ailleurs, si on regarde un peu, c'est légèrement à l'avantage de mana, mais pas beaucoup. C'est lié au kill en fait. Mais pour l'instant, ça se tient. Ça plateau bien dans les deux sens en fait, Gold et Courbe. Donc les deux équipes vraiment qui se tiennent. Ouais, qui se tiennent bien. Elle est belle cette phase de lane pour l'instant. Finalement, c'est un bon choix, je pense. On va voir, hein, mais d'avoir envoyé la liche en bas. Elle deny, donc de toute façon, elle récupère quand même de l'XP. Donc c'est moins grave que tout à l'heure par rapport à la trilane, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Les Et phases de lane sont quand même bonnes pour Manup. Ils ont l'avantage en gold. En XP, c'est vraiment équivalent. Mais c'est bien, là, pour Manup, ça se passe bien. Hein. Ils ont besoin de récupérer leur 6 rapidement et ça se dirige vraiment pour ça. En même temps, c'est le cas des deux côtés. Ils reposent beaucoup sur leur 6 dans les deux équipes. la liche qui va effectuer un pull. Par contre, est-ce elle va doubler ce pull? Elle a rien dans son inventaire, cette liche. Elle a Là, oula, strict. doucement Akira. Elle a Est-ce rien. que, a priori, avec le choix du spectre, les Ubi Arcari cherchent un truc un peu plus. Attention, il s'est fait enfermer ce Witch Doctor. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Dans le jeu, c'est parti à la Rhinotop. Oh oui, il s'en sort. Casual walking, comme on dit. Excusez-moi, Alex, tu disais? Ouais, je disais, est-ce qu'avec le choix de spectre, qui est plutôt un perso late game, là, si je comprends bien, est-ce qu'on pense que Ubi Arcari, c'est ce qu'il vise et du coup, un peu à temporiser le plus longtemps possible? Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais alors regarde, c'est parti là où il y a l'ulti qui a été posé du Bloodseeker. L'ulti de Zeus qui va venir récupérer, c'est propre, c'est bien fait. Aki qui a plus de mana, qui peut rien faire, qui va tomber tout simplement sous les coups du Bloodseeker. Très très beau décal le Zeus, là c'est venu vraiment presque scolaire, s'installer. On a attendu les ultis, les CD, ils étaient là. Positioning du troll. C'est douloureux, là, c'est vraiment un beau Ah, décal. Ce qui est important là du côté de Manup, c'est de garder leur sang-froid et de choper les 6 chez tout le monde et récupérer les quelques items absolument ouais. nécessaires pour commencer à pouvoir prendre des fights de mid-game. Parce que ils ont un mid-game qui est a priori plus solide que ce qu'a Ubi Ouais. Hardcaris. Ils ont Maintenant- vraiment un très très gros mid-game pour aller push en team là, ils ont vraiment. Et ils ont, C'est énorme ce qu'ils ont. mais ils ont vraiment par contre, ils ont aussi, ouais, ils ont, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne réponse aussi, hein, côté, tu sais, l'ulti Bloodseeker, l'ulti Zeus, la liche, etc. Ça va bien, ça peut les tempo aussi. Hein. Ça fait beaucoup de dégâts, c'est pour ça que c'est important de récupérer par exemple un mécan Ouais. très très rapidement, hein, mais je pense quand même qu'ils peuvent y aller. Je pense que s'ils arrivent en plus à en sortir un rapidement en combinant l'ulti du Tide, l'ulti de Warlock et tout, c'est peut-être gérable. Il faut quelques items vraiment un peu critiques là, probablement une BKB sur Dragon Knight, parce qu'il y a beaucoup de dégâts magiques en face. Ok, c'est parti sur Ravage. Il s'est fait slow. Il va se prendre le farm. Est-ce qu'il va se Hmm. faire slow? Attention. Il n'y a pas de TP au top. Non, mais pas besoin. Il va tellement trop vite en fait avec son Ouais, passif. il court ultra vite. Il joue bien ce joueur. Il joue bien. On a 23 viewers. C'est vraiment infâme ce passif de BS. Bah, je suis bien d'accord avec toi, mec. C'est exactement ce qu'on vient de voir à l'instant. N'hésitez pas sur le stream si vous avez des questions dans le chat là. N'hésitez pas. Et on vous rappelle, c'est la finale winner bracket. Attention sur Guise le Fourbe. Non, il sécurise bien, il over-réagit pas, c'est bien joué. C'est la finale winner bracket de l'UGL, Ubisoft Gaming League. C'est Ubi Hardcarry versus Manup, c'est la game 2. Il y a déjà 1-0 pour Ubi Hardcarry. Et nous sommes dans la deuxième Il y a game. 2-1. Oui, non, pardon, j'ai 1-0 dans le, Ah oui, dans tu le veux dire BO3. Et il y a effectivement 2-1 pour Ubi Hardcarry. Il y a Raza qui a tenté une action sur la liche. Ok, on a encore un ulti qui a été lâché sur Smoke. Ah, mais il se fait 1v1. Non, c'est bon, là il a mis, c'est bien joué. Super bonne réaction, il se barre. TP du Ah, il coup. va se faire, Raza va mourir avec le. Et en bas, en haut, il y a Ravage qui est en train de se faire riche. Du coup, il y a un TP pour venir aider Aki. Aki qui essaie de s'envoler. Il y a no respect du côté du Bloodseeker qui se retourne même sur Guise. Je pense pas qu'ils puissent le faire. Hein. Je pense qu'ils vont simplement s'arrêter là. Ouais. Ils peuvent pas vraiment prendre les fights tant qu'ils ont pas leur 6 là. La liche qui a l'air de s'en être sortie à pas grand chose. Hein. J'imagine que ça a été le trade ou là où il Le est mort. Tide là. Ou le Tide il est pas bien. Ouais. Il va mourir. Oh ah, mais Ravage. Ouais, là c'est en monstre, train le de Bloodseeker. mal tourner là. Ah, Ravage qui En fait train des de ravages. chercher la Snowball. Et le DK qui vient de se faire 1v1 par Zeus au mid. Hein. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. J'ai raté aussi. Ouh là 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 là. Il y a juste il a... Ouais, ils se font outplayed là. Là c'est sur les lanes elles-mêmes là. Ouais, c'est purement sur les lanes. Dès que Zeus aura son ulti, je parie qu'il le combo. Alors ils l'ont déjà fait Bac à sable, pardon. Ils ont déjà fait. Eh, c'est reparti, mais il lui lâche pas, il lui lâche rien. Il est vraiment ultra agressif ce joueur, j'adore. Il est vraiment. Le mec il a rien à battre quoi. Tu viens, je te mets la pression. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Allez, la liche qui continue d'harass Raza autant que Raza les harasse avec les liens. Ouais.
Mais c'est bien, Raza essaye de grimper vers son 6, c'est important. Il a qu'il raison, il fasse. faut pas, et t'as raison, il faut pas over décaler, over TP, Non, non, il rester faut dans les lanes. récupérer Ouais, son c'est bien 6. joué, là, il y a une Malé qui a été posée sur Man Up Smoke avec l'ulti de Zeus, ça fait le café, c'était bien joué, il s'attendait pas à ce que le Vijocteur soit là. Et Ravage qui s'en sort encore en toute impunité. Smoke qui passe une très mauvaise game. Là, Ouais. là il est derrière le Tidehunter. En termes de net worth, il est à peine au-dessus. Enfin, ouais, il est quand même au-dessus du Witchhunter, mais Il a pas une bonne game et Raza a pas encore son 6. Aki a pas encore son 6. Le problème c'est que là ces fights là ouais, ces fights là sont vraiment difficiles. Le Tide a pas son 6 non plus encore. On peut encore espérer qu'ils arrivent à prendre une bonne fight quand ils alors vont par réussir à contre, récupérer tous les ultis. là, ils ont tous à deny sa tour au mid, mais quand même la tour au mid est tombée, donc ça va libérer un peu d'espace sur la map. Ouais. Ça c'est cool pour Kucho, qui lui par contre est level 9, hein, même s'il est mort, il va passer level 9 là avec la prochaine vague. Ok, on a un TP en bas. Je pense qu'ils veulent se réunir et profiter de l'ulti du DK. Alors ils Ouais, font pas ce c'est que tu dommage, dis. Ouais, ils auraient dû attendre là l'ulti liche. Boum, le Tidehunter qui va tomber. Smoke qui se prend l'ulti de ravage, qui va aller se cacher. Il saigne beaucoup. Il y a le DK qui a du coup claqué son ulti en préventif. C'est dommage d'avoir forcé si tôt l'avancée du Tidehunter parce que du coup on va pas rentabiliser cette ulti de DK. DK qui tente de man-up, qui fight ravage mais qui peut pas. On a Aki qui est venu aider. Spectre, Il faut focus. Le slow, ouais, il est récupéré par le souffle. Le DK qui va tomber quand même dans l'échange. On a Smoke qui est venu, mais qui est low life, il peut rien faire. Il n'y a plus de mana. Donc Akira ne peut pas le glaçon. Akira va tomber. Qui va partir plein de balles et qui va se faire Akira. Ah, qui récupère de la vie juste à un moment. Non, il peut pas trade par contre, là, je pense, contre ce Tide. Mais il joue vraiment bien. C'est quand même 3 pour 1. C'est absolument pas worth it. On a le carry Man-Up qui est au fond du trou, qui arrête pas de mourir dès qu'il TP. Et on a Raza qui prend la bonne décision qui est de farmer et d'aller chercher ce 6. Hein. Là, Il faut absolument qu'ils prennent leur 6. il leur faut leurs ultis. Là, on est à 11 minutes. Côté Man-Up, là, il n'y a toujours pas le ravage, il n'y a toujours pas le... La Wyvern a récupéré son 6, le ravage est presque là. Il faut être Et ça y est, patient. le Warlock vient de prendre son 6. Donc là, ça y est, ils y arrivent, ils y arrivent. Voilà, on a par contre, du coup, on a un peu waste l'ulti DK, donc il va falloir attendre encore un peu. Mais effectivement, il y a moyen de se regrouper et de prendre les objectifs. Et on voit du coup une réaction du spectre qui se redéplace, qui va prendre le mid. Vraiment, cette team, je pense si on regarde le graphe d'XP, en gold, je sais pas, bon, c'est en train de s'envoler normal au niveau kill, il y a 11-2 déjà. Déjà 11-2. C'est du BS, le BS, Bloodseeker. Et on est à 5000. Non, me dis pas qu'il y a eu un buyback. Backsab nous dit qu'il y a eu un buyback du troll. Non, je peux pas croire ça. Sérieux? Non, je peux pas croire ça. Bah attends, on va regarder le buyback status. Alors, troll, c'est... Attends. Ah, c'est moche. Ah, parce Non, mais le cooldown est available pour le... Et est-ce qu'il cooldown. y a un cooldown pas available? C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a buyback? Et Backasap dit que si, il dit qu'il y a eu un buyback. Je suis étonné, moi j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que Smoke il a réussi à se mettre à l'abri derrière les arbres et qu'il est pas mort, mais Bah, je me trompe peut-être. Smoke là, c'est une question de pognon en fait, s'il peut pas buyback, mais le cooldown est marqué available. Ok. Bon, on regardera le replay, on verra bien. Ok, on a une Smoke qui est tentée, c'est bien joué parce qu'on a l'ulti de la Wyvern, on a l'ulti de Raza, c'est le moment, on a l'ulti de Tidehunter, on a l'ulti de Dragonite, tous les ultis sont là. Le DK qui claque son dragon, il veut Ouais. commencer à taper la tour, Très Gizloff en clairement, carton. Ils ont le projet de... Et ils ont le projet, ils sont bien. Attention, ils sont désmokés. Il y a le TP en bas. Le Bloodseeker qui Ah va non. silencer le Giz. Ah, Giz qui a pas eu le temps. Ouais. Ouais, il peut pas claquer son ravage. L'ulti Zeus qui fait très mal. On a l'ulti Warlock qui a été posé. Le slow. Giz qui meurt en claquant le ravage. La Wyvern qui a pas pu poser sa curse qui va mourir. Ils sont tous récupérés là-dessus. C'est 4 kills. Il récupère avec son Golem John qui fait un bon taf là. Raza. Est-ce qu'il récupère le Spectre? Non, il peut pas. Il s'est fait bodyblock par les creeps. Ils sont tous slow. Regardez la vie. Le Zeus, le Spectre et le Bloodseeker, ils sont tous slow, mais ils sont vivants. Et ça fait la différence. Si seulement le ravage du... Parce que Ah, il s'est fait silence. Ah ouais. Le silence du Bloodseeker, s'il avait pas été silence, il aurait claqué son ravage bien plus tôt et la fight aurait absolument pas... Ce serait pas du tout passé comme ça. Ouais. Il faut retourner. Maintenant, il faut retourner farmer. Il faut séparer. Essayer d'aller choper des items comme la dagger qui aurait pu aider Giz à être hors sight et à pouvoir jump au bon moment. C'est ce que fait Man-Up. Il se split sur la map. Warlock et Tidehunter. Je pense que Kucho, qu'est-ce qu'il essaie? Il va essayer de se refaire dans la jungle. Ouais. Là, c'est terrible. Hein. Du coup, c'est Smoke hein, qui a pas vraiment d'espace là. C'est Il a, très difficile. il a Ah non, compris, hein, tu vois là, il a absolument rotation, il laisse, absolument aucun item. il laisse le Warlock farmer parce qu'il sait que bon déjà il peut faire un peu de jungle mais vite fait parce qu'il a toujours pas de toute façon de leech de vie. Mais parce que je pense que le Warlock encore le deuxième deny, hein, c'est la deuxième terrain qui est deny côté Ubiard Carry. Exact. On laisse pas d'argent, on ne laisse rien.
Côté Ubiart Carry, on ne laisse rien. C'est vraiment, c'est beau, hein. C'est beau à voir. Yep, ça joue vraiment bien. Il y a Ravage qui vient de massacrer Raza. Ah merde, j'ai raté, putain, j'ai raté. C'est insane. Ah, il est en train de s'envoler ce joueur de BS là. Il a sa petite blade mail. Il va pouvoir. Ouais. Et pour- 1700 de côté, et non, il est bien là. Il est vraiment. On a le spec qui part Radiance, hein. Ouais. Il part vraiment Radiance, là il a 2600 gold, clairement. Par Radiance, pas naked, il a quand même fait ses power trades d'abord. Et puis il est bien, parce que là de toute façon on a vu que sa team maintenant avec le Bloodseeker en Il a plus. l'espace pour la sortir, de toute façon. Il va la sortir assez late, hein, mais au final. Au final, il s'en fiche. Après, je suis pas sûr qu'il ait besoin parce qu'au final, il gagne tellement. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller. C'est juste que ça va vraiment Il étouffer pourrait en les fait. asphyxier dès maintenant, même avec un spectre plus tourné fight. Ah attention, hein, Alors. parce qu'il y a quand même des gros ultis qu'on disait côté manœuvre, donc c'est vrai que ça peut mal tourner hein, sur un tide. Justement, moi, je sais pas. Il pourrait les étouffer dès maintenant, je pense. Il pourrait faire des stats et faire un drum et puis après enchaîner genre sur une diffus ou. Je sais pas. On va voir, attention, est-ce qu'il se fait go là-dessus? Non, il va dagger, il va rien se passer. Ou une manta. Il est tranquille, Witchhunter. Donc on voit Aki pareil encore une fois de plus, hein, qui est au fond du trou dans cette game. Qui a juste ses bottes et un stick, qui essaie de maintenir la vision, mais c'est pas facile. Puis là avec le Bloodseeker en plus maintenant c'est vraiment critique quoi, parce que dès que tu te fais choper hors de position, tu vois Raza qui back d'ailleurs parce que je pense qu'il s'est dit j'ai pas de ward, j'ai rien, donc si je me fais ulti c'est terminé pour moi. Mon TP est en CD. Guise qui est en train de farmer sa dagger sur les anciens, il va bientôt l'avoir, ça c'est cool. Ça va être un bon item, hein. Il va pas l'avoir trop tard, on va être à 17-18 minutes. Baxab qui dit solo Sika, not OP, first en net wars, effectivement. Assez OP. Ouais, effectivement, là, niveau net force, c'est vraiment les cordes du Beard Caris qui ont l'avantage. Qu'en dis-tu Alex? J'en dis qu'en fait, c'est les pauvres manop là. Moi, je suis super 16-4 là, tu vois. Moi, je me mets dans cette position là à mon niveau, c'est genre l'enfer quoi. Remonter ce truc là, ça me paraît complètement dingo. C'est pas impossible, hein, parce que si on regarde le graphe, C'est gérable, ouais. il y a que 5000 gold de différence. Je veux dire, 5000 gold, c'est un gros item, tu vois. Il faut voir aussi que regarde la dernière fight comment elle s'est passée. Ils sont partis vraiment Ils sont sortis sans le ravage. Enfin, je veux dire, il y a eu le ravage, mais en tardif, quoi. Il y en a 3 qui sont morts, enfin qui sont partis à 10% de leur vie, quoi. Il n'y a pas eu l'ulti de la Wyvern, hein. Il n'y a pas eu de. Je veux dire, c'est pareil, hein. Si t'arrives à ravage en avant et à mettre un ulti Wyvern, cette fight elle est pas du tout pareille, hein. Ouais, c'est clair. Donc c'est loin Ils arrivent d'être. à prendre une fight de la bonne façon, à bien combiner leurs ultis. Regarde, ça vient en smoke, ça vient en smoke en bas. Ça vient en smoke en bas, on a la dagger, là, on a la dagger sur Guise, là, attention, on est 3. Ouais. Côté, on a Ravage, la Liche a son ulti, le Witchhunter aussi, attention, il faut tomber dessus. Ah, il faut pas hésiter là. Il faut pas hésiter, il faut le sortir tout de suite, tu vas te faire silence. Ils ont eu le temps de cacher l'ulti Liche. Il a mis son ulti Raza, mais trop tard, la Liche a pu mettre le sien. On a une mêlée qui est posée, qui est pas super bien posée, là, elle a été posée sur qui cette mêlée pour récupérer la Liche? C'est dommage, fallait la mettre sur Ravage. Oh, Ravage qui va s'en sortir, qui a récupéré 4 kills là-dessus. Le DK qui est passé, ah là là, on a eu le temps. L'ulti PS qui est posé sur Kucho qui peut pas bouger, il est bloqué, il se prend la mêlée. Là, Blade Mail qui était posé. Oh là 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 là, c'est encore le 5-man. Pourquoi j'ai su que j'ai cet item qui vient de popper, je ne sais pas. Il y a eu de l'hésitation. Ah, il y a eu trop d'hésitation là-dessus. Fallait le mettre le all-in sur le Bloodseeker. Il fallait. J'ai l'impression que le Tide a hésité. Tu sais, quand Il a pas la vision sur le reste. Il a pas la PS, vision. mais Ouais. il voulait se repositionner. Mais le truc, c'est qu'il aurait pu blink direct derrière le Bloodseeker et essayer d'ulti un peu au pif. J'ai l'impression qu'il a voulu avoir une vision. Et la mêlée qui a pas été Ils ont perdu posée. du temps. La mêlée, elle a été posée, je sais pas qui, mais elle a pas chopé le BS. J'ai pas l'impression en tout cas. Et du coup, la Liche, elle a le temps de poser son ulti, etc. Tout le monde a le temps de tout poser avant de mourir. Et... Ah. Mais moi, il y a un truc que je pige pas hyper bien. Vas-y, Quand dis-nous. tu es dans une position, tu vois, man-up, où effectivement, déjà, c'est difficile, tu dois te douter que tu es plus ou moins out-farmé, etc. Ouais, mais ils ont la dagger, ils ont sorti un item. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils ont joué sur. Allez, vas-y. Non, mais tu vas smoker derrière leur tour à eux, aux mecs.
Enfin, il y a un truc, un côté un peu genre. Tu Ouais, comptes sur l'effet de l'effet de surprise doit surprise être tellement pour. fort. Mais ils ont un vrai Ouais, ouais. combo, hein. Faut pas. Ils ont du burst et ils ont de l'effet de surprise, hein. Ils font quand même beaucoup de dégâts de zone quand ils arrivent et qu'ils balancent la sauce avec tu sais, le Dragon Knight qui crache du feu, l'ulti de le ravage plus l'ulti de Warlock qui arrive pas longtemps après. Enfin, ils ont quand même du burst quoi. Donc Urazak a ils tenté d'aller espèrent warder, qui s'est sortir fait un au-dessus voir. super vite quoi. Hmm. Oh, il s'est fait voir et du coup il se fait bloodseeker. Ils vont essayer de... Il a pas de TP Raza, il est en CD. Ah, il venait de TP. Oh là là, et c'est 2 Il aurait kills qui tué donnent. le camp. Oh là là, Ah, la balle qui est le posée, mais la leader balle s'est est... caché, il faut se barrer. Oh là 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 là. Oh là là, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ouais, Ça, c'est c'est très vrai. dur. C'est vraiment très dur. Dragon Knight qui avait essayé de pusher un coup. Ça, c'est bien joué par contre de la part de Kucho. Voilà, ça, c'est Ouais. la réponse au Bloodseeker. Hein, si vous vous posez The choke is real. J'avoue que The choke is real. On nous dit dans le chat, effectivement, c'est dur. Difficile. Hein. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et oui, pour te dire, Alex, ils ont le combo. Ah bah, de moins en moins, un 23-6, quand on regarde l'écart, par contre, c'est vraiment assez creusé. En XP notamment. Ils peuvent, si tu veux, ils peuvent faire un enchaînement parfait. Peut-être plus maintenant, parce que les mecs commencent à être tanky. Surtout qu'il y a maintenant la Lich qui commence à poser des armures sur tout le monde. Mais ils peuvent faire un enchaînement où la team adverse ne fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Or là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, la Lich, elle claque son ulti, tac, machin fait son truc, le stun du Witch Doctor a le temps de partir, ils claquent leur truc, mais trop tard, il y a déjà des trucs qui rebondissent en dessus, tu vois. Et c'est dommage, quoi. Parce Ouais, que c'est difficile. Il manque, il manque de dégâts en plus côté man-up. Là, il commence à arriver à un moment où le burst, tu vois, le tide, son ravage, il est que niveau 1, puisqu'il il est que niveau 8. Et niveau burst, ça commence à être juste. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Le Dragon Knight n'a pas vraiment de DPS non plus. Il est en train de travailler sur sa BKB. on a Pareil pour le troll d'ailleurs. on a la Radiance hein, qui est sortie côté Spectre. Hein, Spectre Ouais, qui de toute ouais. façon vit sa Il a vie. Hein, sorti à 20 minutes, c'est relativement late, mais au final. Mais on retrouve le même esprit hein, dans ces deux games. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la team qui d'un côté fait tout le taf à 4 quasiment, qui laisse beaucoup d'espace à ce Spectre, qui par contre lui en contrepartie est vraiment présent dans les engagements et les fights, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais du coup c'est une bonne synergie quoi. C'est pas vraiment du 4 Protect One, c'est plus du 4 Space One. Tu vois. Ah. Ils le protègent pas vraiment, tu vois, c'est juste ils sont hyper agressifs en fait, ils sont pas du tout en mode Ouais, tout à fait. ils rentrent dedans quoi, c'est vraiment ça rentre C'est dedans. une des variantes du Fort Protect One. Hein. Ouais, c'est vrai. Justement porter l'agression à 4 pour donner masse d'espace à un cinquième. Alors, ce smoke, il est parti sur quoi? Alors, ils vont smoker, ils veulent smoker Roshan, il va faire quelque chose. Donc là, c'est pareil, hein, les smokes, elles sont assez obvious, ils disparaissent de là pendant hyper longtemps. Ça Ouais. part. Ah, smoke a pas Troll été qui a pas smoké. été smoké. Ah là, ça nique tout le Ils se sont délire. fait choper. Donc il faut juste partir. C'est bien joué ça de la part de Zeus. Hein. Je perds la vision, je claque mon ulti. C'est une autre utilisation de l'ulti de Zeus qu'on voit pas dans les niveaux faibles, mais à haut niveau ça commence à apparaître. Enfin, genre, on voit les joueurs faire ça. Ouais, quand il perd la vision, l'ulti de Zeus ça vous révèle les héros sur la map. Ouais, ouais. Donc Même smoké du coup. Hein. alors ce qui se passe c'est que ça les immunise. Ah, ils prennent pas le dégât, mais ça les montre. Tu vois, ils ont pas pris la nuke de Zeus. Mais par Ouais, contre mais ils ont même été quand ils desmokés. sont Ouais, par contre smokés, ça les du coup, désmoke. t'es Ouais, désmoké ouais, immédiatement. t'es d'accord. désmoké immédiatement. C'est exactement ça. Tout à l'heure, ils se sont pas fait desmoker quand ils ont pris l'ulti de Zeus. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça les révèle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Ils se sont révélés sur la minimap. À ce Exactement, moment-là. comme une sentry, pendant quelques secondes, quand il utilise son ulti, elle, Ouais, elle c'est est ça. réveillée, etc. Mais la sentry, enfin tu vois, ça la dépop pas. Ni rien. Et ouais, ça enlève pas non plus l'effet de la smoke. Et donc d'ailleurs, c'est un bon truc, c'est que si vous êtes barré low life et que vous pensez que le Zeus va claquer son ulti, vous pouvez claquer une smoke, ça vous immunise à l'ulti. C'est ouf. Ah, C'est ouf, hein. pas con ça. Merci Leroy, les petits conseils. Et c'est pareil pour le. Et tu sais que C'est c'est. gratuit ça. Et c'est pareil pour le Bloodseeker. Vous savez que le Bloodseeker, quand vous êtes low life, il vous voit sur la map. Vous avez le petit debuff rouge. Ouais. Bah c'est pareil, si tu claques une smoke, il te voit plus. Donc du coup, tu peux t'échapper, il peut pas te suivre, il sait pas où t'es parti et tu te barres quoi. Allez, ça veut pusher Nice. côté man-up, on s'est regroupé à 5, on a les ultis. Et le Tide il est beaucoup trop devant, regarde, il se prend le silence, c'est ça le problème. Du coup, il blink out, il est isolé, il se fait. Voilà, belle malédiction posée pour Ravage. Mais trop tard, il y a déjà eu beaucoup trop de dégâts. Il s'est fait cancel, j'ai même Et pas le puis temps de eux-mêmes parler. n'ont pas de dégâts, l'ulti de Warlock arrive trop tard. Ah là là là. Ouais. Là,
faut vraiment qu'ils arrivent à exécuter les teamfights mieux que ça. Et là, le problème, c'est que même en les exécutant bien, ils ont plus de dégâts, quoi. Non, ils ont plus de dégâts. Ça à ce fait plus stade. assez mal. Ça fait plus assez mal. Là, un ulti level 6 de Warlock, il est même pas level 11 ce Warlock. Ouais, Ça fait pas assez mal. Ça fait pas assez mal. Ça fait. Genre, le Bloodseeker là maintenant il peut tanker. Il y a les Frost Armor, regarde sur tout le monde. ouais, Le Bloodseeker il a 26 d'armure. Bon, ils sont balaras quoi. ouais, clairement. Clairement. Ouais, le troll et le Dragon Knight peuvent pas vraiment le DPS, quoi. Ils ont pas les items, quoi. Alors bac à sable, on a dit des bêtises sur l'histoire de la smoke. Moi il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, mais n'hésitez pas à nous corriger sur le chat hein, si vous pensez qu'on dit des grosses conneries. Il me semble que justement si t'es smoke, la Zeus te révèle mais tu prends pas les dégâts. Mais je peux me tromper quoi. Mais tout à l'heure, ils ont pas pris les dégâts. Moi c'est ce qui me semble aussi mais... Le passif du Sauf s'ils Bloodseeker ont pas révèle fait, les unités invisibles comme Ricky, Lothar ou Invis. Pourquoi il n'avait pas une smoke? Alors ça c'est à tester. Je suis quasiment sûr de ce que je dis. Je dis pas que c'est normal, mais il me semble avoir vu une vidéo qui expliquait ça. Que en fait la smoke, exactement comme Ricky qui rentre dans une fontaine invisible se fait focus par la fontaine. Si tu rentres en smoke dans la fontaine, Kucho qui se fait ramasser. Ce Kucho qui est censé être un de leurs plus tanky. Giz qui se fait ramasser derrière. Le ravage il est on fire. Ce Bloodseeker, il aura fait la game, vraiment, vraiment. Il aura mis une pression énorme. Et c'était lui qui jouait le Huskar tout à l'heure, non? Je crois. Attends, c'était lui qui était mid avec Huskar? Ouais, je pense. C'est bien possible. On gardera, mais Oui, je crois que c'était lui qui était je mid crois que avec c'est Ravage qui jouait le Huskar. Ouais, tout à fait. Et donc oui, comme la fontaine ne focus pas les gens qui sont en smoke dedans, il me semble que BS, pareil, a une interaction un peu weird avec la smoke. Mais à vérifier, à tester à la maison. Alors que c'est la montée de Rax côté Man-Up, va falloir défendre, va falloir se regrouper. On a encore l'ulti de la Wyvern qui peut jouer quelque chose. Mais regarde, c'est pareil, on se positionne quand même vachement bien côté Ubi Hard Carry. Hein. On est tous éloignés, la Wyvern, là, la Wyvern ne peut pas vraiment poser de bonnes mêlées. Elle ne ferait qu'immobiliser un héros et c'est tout. On a le BKB qui est arrivé sur ce C'est vrai que c'est quand même difficile de monter à ground contre une équipe aussi solide avec des ultis et du contrôle et tout comme ça. Ils peuvent la faire durer cette game, Ubi Hard Carry. Man-Up. Ouais, honnêtement, je pense que s'ils leur rentrent dedans, je pense que ça passe. Vraiment, je pense que ça passe. Mais regarde, tu vois. Et justement, ils font l'erreur. Ils sortent eux, ils décident de les engage. Pourquoi? Ok, elle est bien jouée la mêlée. Elle est bien jouée. Ah, par contre, Giz il se fait défoncer. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour arrêter l'ulti du Witch Doctor qui ramasse tout le monde. Touche une seule personne, là, c'est dommage. Ouais. Il reste Kucho qui essaye de man-up. Et alors là, ils viennent de leur offrir les racks, mon pote, sur un plateau d'argent. Pourquoi ils sortent là? Je pense que c'est le tout pour le tout. Pour exactement la raison que vient de dire de JB. C'est-à-dire que. Bloodseeker était mi-life. Et que si jamais ils arrivent à le one-shot avant qu'il trigger sa BKB, derrière, ils ont un espoir de prendre une fight. Exactement. S'ils attendent en haut, là, c'est. Enfin, il y a un moment où ils. Ok, on a buyback. Jamais c'est les autres en face qui vont engage. Donc s'ils engage, ça veut dire qu'a priori ils ont l'avantage. Ce que disait JB en fait. Ravage ils qui claque la Blade Mail. Ils se font trop mal sur la Blade Mail de Ravage. Il y a la mêlée qui a été posée. Le silence. Bien joué. Le slow de Man-Up là, de Raza, pardon. Qui va peut-être permettre de récupérer cette spec. Ouais, il arrive à qui? Ils ont récupéré la liche derrière avec les liens. C'est pas mal ce qu'ils ont fait là. Ouais. C'est une belle défense. Ils les ont reboot. C'est bien joué de la part de Man-Up. Sans ulti quasiment. Hein. Ouais, sans aucun ulti. Attention, Raki, là, t'es pas bien. Sans aucun ulti, ils récupèrent 4 kills là-dessus. Ils perdent même pas leur tour. Ils vont pouvoir la deny, je pense. Je pense qu'il faut la deny ou pas. Peu importe, en fait. Non, pas forcément celle-là. Ça, de toute façon, ça a plus de mec arrive, quoi, mais pas forcément à l'avance. C'est bien joué. C'est bien joué. Tu vois, hein, tu vois. Tu vois Michel? Jean-Michel, comment vas-tu? Je suis défoncé mec. Tu vois Alex? Le truc c'est que t'es obligé de les agresser. Même si t'as du retard en stuff, tu peux pas attendre que ce soit eux qui engage. C'est trop tard en fait. Ta compo elle est pas faite pour te faire engage, tu vois. Clairement. Ta compo elle est pas faite pour que le mec il soit en train de... Bon, tu me diras Witch Doctor c'est à part, mais elle est pas faite pour que tu sois en train de te faire silence par le BS, que tu sois pris l'ulti de Zeus et que tu aies un ulti de Lynch qui soit en train de bouncer sur toi et à ce moment là tu commences à te battre, tu vois. Mon but c'est d'avoir éliminé une de ces menaces là dès l'entrée de la fight. Avec une compo comme ça, c'est vraiment ça quoi. Et on a la liche qui va bientôt finir son BKB. Il lui manque 400 gold. Et ça va faire très mal aussi. Hein. Son BKB, son Naganim, pardon. Excusez-moi, je suis fatigué. Ok, je viens de checker sur un vieux post Reddit. La smoke fonctionne sur le passif de BS si tu es entre 20 et 50. Si tu as moins 50, BS ne te voit plus mais conserve le passif. En plus, il peut voir ta forme et une tache de sang se déplacer. Ok. Merci pour la confirmation, Bakassa. Enfin, pour l'éclaircissement de cette interaction étrange.
Merci beaucoup. Interesting. Donc c'est pas Dota est plein de mystères. c'est pas si free win que ça. Hein. J'ai envie de dire que Dota n'est pas codé par des GPP d'Ubisoft, ce serait autrement plus propre. Putain. Smoke n'est pas. En fait, c'est ça, c'est que Smoke n'est pas révélé par TrueSight en fait. Donc c'est vrai que toutes les mécaniques qui te donnent TrueSight vont pas révéler la Smoke. Petite précision d'Hiroshima CC qui lui doit être un très bon GPP. Je sais pas si c'en est un. Un très bon Magnus. Je me souviens de lui l'année dernière, Hiroshima CC, un très très bon Magnus. Allez, ça attaque la T2. Du coup, on s'est dit que la montée de Rack c'était peut-être un peu. Il y a encore des objectifs à prendre, notamment peut-être un Roshan. Donc en fait, il suffit de pusher toutes les lines du côté Ubiart Carry. Là, on push toutes les lines de man-up et on va aller se prendre le petit. Ah, il a réussi à récupérer une petite tour Kucho. Hein. C'est pas mal hein, dans ces temps de 17. C'est toujours ça de prix. Il fait ce qu'il a de mieux à faire, effectivement, c'est de split push alors qu'on a une refresher qui est arrivée sur le Zeus. Donc ça va faire très très mal le double ulti. Notamment sur la Wyvern par exemple ou le Warlock, ça va. Ouais, ils sont full scoutés. Il y a Et- des sentries sur Akira, mais il enlève pas la ward. Donc là, ils savent parfaitement. Ulti qu'ils Specs, arrivent. ils ont vu. Ouh là là, il s'est bien placé encore. Le silence de Ravage, le double ulti qui a fait mal. Oh la radiance du Specs, il récupère. Oh là là, c'est le full team qui est tombé. C'est incroyable. Mais je crois qu'ils sont full team sans se battre. Hein. On est d'accord que. Zeus a refresher à gagner, mais en face, ils ont absolument pas le stuff pour encaisser un truc comme ça. Mais en fait, mec, regarde le. Refresher à gagner sur Zeus là qui est niveau 17, mais ils ont pris une sauce. Et mec, c'est les illus en fait. Si tu regardes, c'est les illus de Spectre qui ont récupéré tous les kills quasiment. Regarde. Ah, clairement. Donc il claque son ulti, les illus pop sur les héros avec Radiance, double ulti de Zeus. Les mecs meurent sans être présents parce qu'il me semble que Warlock était pas vraiment. C'est pas fait en gauge spécialement quoi. Waouh, le beau combo là, il fait très très mal. Hein. Vraiment des combos travaillés de la part de Ubiart Carry. Ouais, Et ça pour- marche bien. Ouais, ça marche bien. Et je pense qu'en plus il devait avoir le buff du BS, le Zeus, donc bon. Donc c'est la Darkside qui est prise, probablement les mythes qui vont tomber. On a encore tous les ultis, ça c'est la bonne nouvelle côté man-up. Est-ce qu'on va pouvoir défendre? Est-ce qu'on va pouvoir killer là-dessus? On a le Ravage. Regarde le silence préventif, très très bien posé de Ravage qui zone out tout positioning agressif. Et non, ils vont repartir impunément. Ils vont aller se finir leur Roshan, je pense. Waouh, c'est fort. Hein. Ouais, c'est clair, c'est violent. C'est vraiment bien exécuté cette combo de la part du Ubiart Carry. Ouais. Rien à dire, ils vont la jouer safe, ils vont péter au champ, et puis après ils vont aller choper les rackstop, je pense. Hein. Mais j'ai envie de te dire que là, ils pourraient même, tu vois, dans 22 secondes, il y a l'ulti, ils peuvent refaire la même. Je veux dire, c'est presque garanti qu'ils tuent deux personnes en fait. Tu vois ce que je veux dire, ils vont tuer deux personnes sans bouger en fait. C'est ça qui est ouf. C'est que là, En face, c'est quasiment impossible de fighter en fait. Hein. Ouais, ils appuient sur Ravage What a Player, I agree. Ils appuient sur deux boutons, littéralement un peu plus parce qu'il faut faire la refresher, sur trois boutons et ils tuent deux mecs, garanti. Ouais, il faut sortir des HP en face très vite pour ne pas se faire one shot par ça. Ouais, du HP ou du Casual Cloak pour un peu de résist magique ou des conneries comme ça quoi. Ouais. On a le BKB sur le troll, mais le troll il a juste ça quoi. BKB Helm of Dominator, 33 minutes, c'est pas là où il a envie d'être ce troll. On voit de toute façon les trois corps qui topent largement le net worth côté Ubiart Carry. Avec quasiment le double pour le premier net worth Ubiart Carry versus le premier net worth Man-Up. Donc clairement... Ouais, là c'est la Spectre qui est en train d'exploser. Elle va récupérer de plus en plus tous les kills logiquement. On n'ose pas regarder le graphe, on le regarde quand même, on s'est fait mal, j'ai saigné des yeux. Il va y avoir une interception. Ouh, attention coup de chaud. Ouh, attention coup de chaud, il prend l'ulti. Non, il peut pas continuer à courir comme ça. Pourquoi il être obligé TP de prendre pas? la Ah, il a pas de TP, il prend la fight, il se fait sauver of par... Non, il claque sa BKB en plus, c'est dommage. Là, on a le combo de Zeus qui récupère les deux kills derrière. Et on peut même pas cliquer parce qu'on regarde sur Zeus, mais il est pas à portée des gens qui meurent en fait. Non, c'est... Pas mal de mini-stun de la part du troll, Ouais. mais ça va pas suffire. Je pense que le GG va être lâché. Full 5-man wipe, et c'est le GG a priori. Oui. What a game. Ouais,
Il y a même pas de GG lâché, c'est carrément le... Bah j'ai pas vu le GG en tout cas, comment ça se fait que la game elle... Je sais pas, ça a fait ça aussi à la game d'avant. C'est comme peut-être qu'on voit pas tout simplement les messages qui sont. Ah, peut-être qu'on voit pas les messages in-game, bien sûr, Ouais, effectivement. c'est très possible. Il y a Ouais, peut-être c'est- une option dans le lobby, tu sais, qui fait ça ou j'en sais rien. What a game, si on regarde hein, ce Bloodseeker 17-2 level 20, Ouais, il les a éclatés. Ah, c'est 600 une violence. 614 XPM, bravo. Bravo là, moi j'ai envie de dire MVP de cette série, franchement. Ouais, Ravage, gros boulot sur Alors les deux games, super bien joué. toute la team a bien joué, hein, c'est pas le problème, hein, c'est toujours pareil, mais je pense qu'effectivement il a... Waouh! Et là vraiment il a... Et, tu sais, Ah, il moi a j'étais un peu surnaturé. sceptique, tu sais, je me demandais ce Blue Seeker qu'est-ce qu'il fait, il va où, il fait quoi, c'est quoi son projet, ça va être quoi son parcours professionnel, etc. Et Il est allé offlane, et puis après, quand il était niveau 3 tout seul, parce que c'était qui était avec lui au début? C'était le Witch ou la c'était Lich, non c'est la Lich qui c'était ensuite la est venue Lich est qui a descendue. bougé en bas là? Ouais, elle a Et puis assuré. après, tout seul sur sa lane, bah, il Il y a a eu les mis une rotations de Zeus, pression, il a ah pris ouais. il a pris des kills, et puis c'est peut-être même Zeus qui les a pris, mais enfin, en tout cas, il a surnagé en XP, il a commencé à faire des kills, puis ça snowball salement, hein. Bah bravo, bravo à toi Ravage si tu nous écoutes, si tu... Voilà. Très bien GG. joué. Très, Très très belle bien. game. Bravo à Ubi Arcari qui remporte du coup ce BO3 2-0. Ubi Arcari qui se rend du coup en grande finale. C'est le top 2 assuré pour cette équipe. Et Manup qui va plonger maintenant dans la loser bracket. Alors c'est loin d'être fini pour Manup, hein. Je pense que c'est une équipe qu'il faut pas enterrer comme ça. Je pense qu'ils ont pris la leçon, hein. C'était ce qu'on disait, les deux équipes invaincues. C'est la première fois qu'ils se rencontraient officiellement en match comme ça. Bah Ouais. écoute, voilà, je Ouais, pense c'est vrai que... que de leur côté, il va forcément y avoir une remise en question parce que sur aucune des deux games, ils ont réussi à vraiment mettre en danger Ubirat Kari. Ouais. Donc, bah, sur le plan du draft, sur le plan de leur plan de jeu, quoi, il faut peut-être réviser un peu. Je sais pas quelle sera la solution parce que Ubirat Kari était vraiment solide là dans les deux cas. Et puis il y a peut-être eu beaucoup de nervosité aussi du côté de Manup, des soucis de communication ou quoi. Ah ouais, difficile Et à dire là, effectivement. ouais, il va falloir monter le niveau pour arriver à mettre en danger Ubiyard Kari dans une potentielle finale où il participerait. Et puis déjà, il faut arriver à passer les loser brackets pour arriver jusque-là. Ouais. Mais on leur souhaite parce que c'est vraiment une belle équipe Manup et moi j'ai envie de voir la revanche. J'ai envie de voir bon il y C'est a d'autres clair. belles équipes en loser bracket hein, dont la mienne. C'est clair, c'est clair. Mais Mais c'est sûrement une des équipes qui peut le plus s'inquiéter Ubiyard Karis. Donc du coup, bah, on espère que ça va être le cas et qu'on va pouvoir voir des matchs peut-être un peu plus serrés et où et où plutôt Manup va pouvoir un peu plus développer son style de jeu. ouais. En tout cas, merci à tous d'être venus, merci à toi JB, merci à Alex d'avoir été ici, de nous Merci avoir les gars. posé les questions pour essayer d'expliquer un peu mieux ce jeu merveilleux qu'est Dota. On va se retrouver tout au long de la semaine, peut-être le week-end pour des matchs de losers. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Reddit, sur Twitter. On vous tiendra au courant pour les games de losers jusqu'à la grande finale qui elle aussi j'espère pourra être castée. En tout cas, à très bientôt à tous. Encore félicitations aux deux équipes et ciao ciao.